Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, la fameuse tisane au CBD pour la récupération sportive. On entend souvent dire que ce serait un peu la solution miracle pour gommer la fatigue après une grosse séance. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, la solution miracle qu'on attend tous après l'effort? C'est la question que beaucoup de sportifs se posent. On va décortiquer ça ensemble en regardant ce que la science et la pratique nous disent pour de vrai. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Le point le plus important à comprendre, c'est que l'objectif n'est pas de récupérer plus vite, mais de récupérer mieux. Et croyez-moi, la nuance, elle est énorme. C'est même tout l'enjeu. Donc on oublie la course contre la montre et on se concentre sur la qualité. Commençons par déconstruire un grand mythe, celui de la récupération express. Cette idée qu'on pourrait, comme par magie, effacer les conséquences d'un entraînement intense. Parce que c'est là qu'il y a une grosse incompréhension. La récupération, son but, ce n'est pas d'annuler l'effort. La fatigue, les petites inflammations, les courbatures, tout ça, ce sont des signaux. C'est comme ça que le corps s'adapte pour devenir plus fort. Vouloir tout supprimer le plus vite possible, en fait, c'est contre-productif. Le but, c'est de gérer cet état, pas de l'effacer. Alors, revenons à notre idée principale. Qu'est-ce que ça veut dire au juste mieux récupérer? Comment est-ce qu'on peut définir ça concrètement? Eh bien, la récupération, ce n'est pas qu'une histoire de muscles qui se réparent. Non, c'est un processus global, bien plus large. Il faut prendre en compte l'état de notre système nerveux et même la façon dont on ressent la fatigue. C'est une vision à 360 degrés. Et tout ça, ça repose sur 3 piliers. Le premier, on le connaît tous, le pilier musculaire, la réparation des fibres. Mais les deux autres sont souvent les grands oubliés. Le pilier nerveux, c'est le fait de calmer un système qui est en mode alerte après l'effort. Et le pilier subjectif, c'est tout simplement notre perception, notre ressenti de la fatigue. Et ces deux-là, ils sont absolument fondamentaux. Du coup, qu'est-ce que la science nous dit sur le rôle du CBD là-dedans? C'est super important de faire le tri entre ce qui est prouvé et ce qui relève plus du marketing pour ne pas se faire de fausses idées. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Sur la réparation musculaire directe, pour l'accélérer, les preuves sont inexistantes, 0. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est sur la perception de la douleur et sur le sommeil. Les études suggèrent bien une influence sur le ressenti et de nombreuses personnes rapportent une amélioration de la qualité de leur sommeil et de leur niveau de stress. Le rôle du CBD, c'est donc celui d'un modulateur. Il ne force rien. Il aide le système nerveux à redescendre en pression, il soutient une perception plus confortable de l'après-effort et, point très important, il favorise une transition plus douce vers le repos. Et ça, pour bien dormir, c'est essentiel. Et c'est justement là que le format mi-tisane devient super pertinent. On va voir que le geste en lui-même, le rituel, est presque aussi important que ce qu'il y a dedans. Pensez-y, préparer et boire une boisson chaude, ça force à ralentir. On ne peut pas faire ça à la va-vite. C'est un signal très clair qu'on envoie à notre corps et à notre esprit. Ça y est, l'effort est fini, maintenant on passe en mode repos. Cette pause, ce sas de décompression, c'est crucial pour que le système nerveux puisse enfin souffler. Voilà, c'est vraiment l'idée essentielle à retenir. La tisane n'est pas un accélérateur. Son vrai super pouvoir, c'est de créer un environnement, des conditions favorables pour que la récupération naturelle du corps se passe le mieux possible. Elle prépare le terrain en quelque sorte. Elle ne fait pas le boulot à la place du corps. D'accord, mais alors, comment on l'intègre dans sa routine pour que ça marche vraiment? Voyons un peu le mode d'emploi idéal. Cette approche, elle est super pertinente si on sent qu'on accumule de la fatigue nerveuse, qu'on a des tensions un peu partout, ou si on sait que la qualité de son sommeil est la clé pour pouvoir enchaîner les entraînements. Par contre, attention, pour une douleur très forte, une blessure, ça ne remplace évidemment pas un avis médical. Et si on cherche un effet coup de fouet, on se trompe complètement de produit. Pour bien faire les choses, il faut prendre le temps de la boire au calme. Il faut viser la régularité, un peu chaque jour plutôt que de grosses doses de temps en temps, et laisser infuser tranquillement. Ce qu'il faut absolument éviter, la boire dans le rush, en attendant un effet immédiat et spectaculaire, ou en pensant que plus on en met, mieux ce sera. C'est tout l'inverse de la philosophie qu'on recherche. En fin de compte, tout ça, ça nous invite à repenser complètement notre manière de voir la récupération. S'il y a un seul chiffre à retenir de toute cette analyse, c'est celui-là. 0. C'est le nombre de preuves scientifiques sérieuses qui montrent que le CBD accélère la réparation des muscles. Le bénéfice est ailleurs, complètement ailleurs. Et cette phrase, elle résume tout à la perfection. Une bonne récupération et la tisane au CBD dans ce cadre-là, ça accompagne les processus naturels du corps. Ça n'impose rien, ça ne force pas, ça soutient. C'est une aide douce, une aide cohérente. Ce qui nous amène à une toute dernière question pour la route. Et si, au final, le meilleur atout pour la performance, ce n'était pas de s'entraîner toujours plus dur, mais simplement d'apprendre à mieux récupérer? La qualité du repos pourrait bien être la véritable clé du progrès. Voilà, c'est sur cette réflexion que se termine cette analyse.